Et la couleur est très importante en graphisme, car premièrement, chaque couleur utilisée a une signification. Et donc, si vous utilisez une couleur en particulier, ben, ça a son impact sur les personnes qui vont regarder la conception graphisme. Prenons un exemple. Ben, du moins en Belgique ou en Europe, souvent la robe de mariée sera blanche car il y a une signification particulière. Alors que peut-être dans d'autres pays, la couleur sera différente. Donc ces significations ne sont peut-être pas toujours les mêmes au niveau du monde. Par exemple, la mort, en Europe, ce sera souvent en noir, alors que dans d'autres pays, il me semble d'avoir déjà vu que parfois c'est brun, parfois c'est blanc, parfois il y a d'autres couleurs. Et donc, ces associations entre signification et couleur ne sont pas les mêmes partout. Et si vous communiquez, par exemple, pour un public peut-être japonais, ben, il faudra peut-être s'adapter. Mais donc ici, je voulais juste te dire que chaque couleur a sa propre signification. Par exemple, si on s'habille en noir dans la rue, ce n'est pas la même chose que s'habiller complètement en jaune. Et c'est la même chose dans les compositions graphiques. Chaque couleur a sa signification. Et même sans le faire exprès, ça va avoir un impact sur comment les personnes vont percevoir votre composition. Donc ça, c'est un premier point. Et donc ici, je vous montre un outil qui s'appelle Canva Colors. Et vous pouvez y accéder gratuitement sur le lien dans la description. Et cet outil est composé de 4 parties. On va commencer par la dernière, qui est la signification des couleurs. Où là, vous pouvez écrire une couleur. Par exemple, bleu navy. Hop, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais réécrire. Bleu navy. Enter, ou celui-ci, navy blue. Et donc là, on va voir pas mal de choses sur cette couleur. Premièrement, la signification. On va voir le code exact. On va voir tout un tas d'éléments sur cette couleur. Car il faut savoir qu'il existe plusieurs codes pour chaque couleur. Et si on les retrouve un peu ici, on voit tout un tas d'informations intéressantes sur cette couleur. Cette partie-ci, on va la voir par après. Donc si vous avez une couleur et vous voulez savoir davantage, ben, cette partie de Canva Colors peut vous intéresser. Passons à la deuxième partie, qui est pour moi la plus importante, c'est celle-ci, où vous avez ici tout un aspect théorique de l'explication des couleurs. Je vais vous le mettre en français, comme ça on va pouvoir un peu le lire ensemble. Donc il faut savoir que les couleurs, elles ont une signification individuelle, mais certaines couleurs, ensemble, elles vont mieux que d'autres. C'est un petit peu comme sur les habits, ben, il y a certaines couleurs qui vont bien ensemble et d'autres qui vont moins ensemble. Et donc ici, un premier type de couleurs qui vont bien ensemble, qui sont complémentaires, ce sont deux couleurs qui sont à l'opposé du cercle chromatique. Par exemple, ici, vous prenez un vert comme ceci avec un rouge, ben ça va bien marcher, un jaune et un bleu. Donc si vous prenez deux couleurs opposées, cela marchera bien. Et aspect sympathique sur cette page-ci, si je prends ici une couleur bien précise, par exemple ce bleu-ci, avec ce code-là, grâce à Canva Colors, vous allez pouvoir obtenir exactement la couleur complémentaire. Prenons ici, je vais prendre ici ce rouge. Et vous allez trouver à chaque fois la couleur complémentaire. Donc on peut voir à chaque fois la combinaison adaptée. Et donc ce qui est intéressant à prendre deux couleurs complémentaires, c'est que le contraste sera fort et que ça va donner un aspect agréable mais quand même impactant. Ça ne sera pas quelque chose de fade, de doux, ça sera un contraste entre deux couleurs complémentaires. Mais vous pouvez aussi choisir de faire une composition monochromatique. Et donc là, ce sera beaucoup plus subtil, ce sera plus soft, ce sera plus agréable. Il y aura moins de contraste, mais donc c'est plus harmonieux. Donc ça, c'est aussi possible. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est choisir des couleurs analogues. Et donc là, ce sont des couleurs qui sont une à côté des autres dans le cercle chromatique. Et donc là, ce sera un petit peu plus comme les couleurs ici, monochromatique, où ça sera quelque chose de plus harmonieux, de plus sympathique, mais le contraste sera bien moins fort. Ensuite, similaire ici à
l'exemple ici complémentaire, nous avons ici triadique qui sont finalement complémentaires si on prend 3 couleurs. Et là, on fait un triangle, on prend les plus lointaines. Et c'est la même chose avec 4 couleurs. On peut prendre 4 couleurs qui sont à l'opposé. Et donc là, c'est vraiment sympathique cet outil car premièrement, vous allez pouvoir choisir une couleur de départ, par exemple celle-là. Vous pouvez mettre est-ce que vous voulez 4 couleurs, est-ce que vous en voulez une ou quoi. Et vous pouvez modifier facilement ici comme ceci. Et vous modifiez en prenant la couleur principale. Et vous pouvez tout à fait modifier et choisir une palette de couleurs qui vous semble la plus intéressante pour votre projet. Donc ça, c'est intéressant pour tout ce qui est palette de couleurs. Vous pouvez cliquer ici pour modifier certains éléments, c'est aussi possible. Et vous avez le code ici. Si je clique là, hop, j'ai copié le code et je vais pouvoir l'utiliser soit sur Canva, soit sur un autre outil de graphisme. Et donc, si vous ne savez pas quelle couleur choisir ou quoi, mais ça peut être pas mal d'outils intéressants qu'on a vu ensemble. Ici, si je descends, donc on a vu tétradique. Ensuite, ici, il y a tout un tas d'autres informations que je vous laisse lire et qui peuvent vous aider à mieux comprendre les couleurs. Donc ici, je vous mets vraiment Canva Colors dans la description, car ça peut être intéressant si vous voulez approfondir cet aspect des couleurs. Donc moi ici, j'ai traduit avec mon navigateur, mais de toute façon, au pire, vous pouvez faire un copier-coller, vous le mettez sur Google Translate ou autre, vous allez savoir le traduire. Ensuite, il y a 2 autres outils qui sont peut-être moins importants, mais qui restent quand même intéressants, comme celui-ci, avec plein d'idées de palettes de couleurs. Par exemple, si vous écrivez 4, j'appuie sur Enter, et vous avez tout un tas de palettes de couleurs qui sont pertinentes dans la thématique. Par exemple, ici, celle-ci pourrait être sympathique pour une composition graphique avec des chats, par exemple. Ou sinon, si j'écris par exemple, je sais pas moi, ceci. Donc moi, je vous conseille d'écrire en anglais, car je pense que ça marche mieux, mais peut-être que c'est juste une impression. Je n'ai rien pour vraiment le prouver. Par exemple, je pourrais même mettre green si je veux, et je vais avoir des choses un peu plus adaptées par rapport à ce que je souhaite. Donc ça, c'est un outil sympathique pour avoir des palettes de couleurs pertinentes. Ensuite, ici, juste petite chose, chaque palette de couleurs, il y a le nombre de gemmes. Donc ça, c'est voilà, celle-là, il y a 6000. Ça peut peut-être vous inspirer. Donc ici, je vais retourner sur Colors. On va voir la dernière partie, c'est celle-ci, où vous allez pouvoir importer une image et Canva va directement détecter 4 couleurs. Et là, vous pouvez donc importer une image en cliquant ici. Hop. Donc là, vous choisissez une image, par exemple celle-ci, ouvrir. Et là, directement, Canva va détecter les différentes couleurs et vous allez pouvoir ici copier ici ou vous copier comme ceci. Et donc voilà, ça peut être aussi un outil intéressant si vous avez besoin de ce genre de choses. Donc voilà, finalement, par rapport aux couleurs, qu'est-ce qu'il est important de retenir? C'est que chaque couleur a sa propre signification, mais c'est quelque chose de culturel et donc parfois, d'un pays à un autre, ces significations sont différentes. Et ensuite, certaines couleurs vont mieux que d'autres. Et donc finalement, c'est un petit peu comme les habits. Pour un mariage, on a souvent des couleurs particulières. Pour un décès, on a des couleurs particulières. C'est la même chose en graphisme. Et il y a certains habits qui ont des couleurs qui vont bien ensemble. Là, c'est la même chose en graphisme. Et on a vu ici quelque chose de plus théorique qui explique, en dehors du ressenti pur de « Ah, je vois bien que ça va bien ensemble », ici, on a des choses plus concrètes avec les couleurs complémentaires et ce genre de choses. Et si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à regarder en passant dans le lien dans la description.